Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 56. L'influence de la plume. Des publications consacrées à la tempérance. Nous avons, sur le sujet de la tempérance, plus à faire que d'en parler simplement en public. Nous devons présenter nos principes dans nos traités et nos revues. Ministère évangélique, 376. Chaque adventiste doit les distribuer. Le peuple de Dieu devrait prendre à cœur l'avancement de l'œuvre de la tempérance. L'intempérance est un mal qui s'étend. Les hommes cèdent de plus en plus à leurs appétits et ont grandement besoin d'ouvrages imprimés traitant de la réforme sanitaire. Une telle littérature est le bras droit de l'Évangile. Elle conduit les âmes à sonder la Bible pour avoir une meilleure compréhension de la vérité. Les hommes seraient solennellement mis en garde contre l'intempérance. Chaque observateur du sabbat devrait étudier et mettre en pratique les instructions contenues dans nos journaux et nos livres sur la santé et, plus encore, distribuer ces publications à ses voisins. Counsels on Health, 462. Il faut chercher les gens là où ils se trouvent. La distribution de nos publications sur la santé est un travail des plus importants. C'est une œuvre à laquelle devraient s'intéresser tous ceux qui croient aux vérités pour notre temps. Comme jamais auparavant, Dieu désire que les âmes soient poussées à étudier le sujet de la tempérance et les principes qui sont à la base d'une véritable réforme sanitaire. La vie physique doit être soigneusement éduquée et développée. Ainsi, la nature divine se révélera pleinement dans l'être humain. Les facultés physiques et mentales, ainsi que les affections, doivent être cultivées afin d'atteindre leur plus haut degré d'efficacité. La réforme doit être prêchée sans relâche. Les lumières divines concernant la réforme sanitaire doivent servir à notre salut et à celui des âmes. Apprenons aux êtres humains que Dieu a créé leur corps pour en faire sa demeure et qu'ils doivent l'entretenir avec soin. Nous devons atteindre les âmes là où elles se trouvent et les amener, par notre exemple et notre enseignement, à voir les beautés que recèle cette attitude judicieuse. Ne pensons pas que la distribution des imprimés sur la santé soit d'une importance mineure. Nous devons faire preuve d'un plus grand intérêt et faire davantage d'efforts dans ce sens. Dieu bénira abondamment ceux qui s'y emploient avec zèle. C'est une tâche à laquelle il faudrait consacrer plus de temps actuellement. Que les pasteurs s'efforcent d'encourager la distribution des journaux sur la santé et que chaque membre d'Église travaille avec autant de zèle pour ces journaux que pour nos autres publications. La distribution de nos journaux disposera efficacement les âmes à accepter les vérités particulières qui les aideront à se préparer pour la prochaine venue du Fils de l'homme. Idem, 445 to 447. Ne pas cacher son drapeau. Où que vous soyez, faites briller votre lumière. Distribuez prospectus et journaux lorsque vous êtes en voiture, en visite ou lorsque vous conversez avec vos voisins. Saisissez toutes les occasions et parlez au moment opportun. Le Saint-Esprit fera germer la semence dans quelques cœurs. Je recommande particulièrement le numéro spécial sur la tempérance du Watchman, Our Times, que la maison d'édition du Sud va bientôt publier. J'aimerais que nos fédérations soutiennent ce travail et mettent un grand nombre de ces journaux en circulation. Qu'aucune négligence ne vienne entraver cet effort, mais que tous s'efforcent de diffuser largement ce numéro. Puisque le problème de la tempérance suscite actuellement tant d'intérêt, il ne peut y avoir de meilleur moment pour nous livrer à de telles activités. Que nos membres fassent tout ce qu'ils peuvent
pour faire connaître notre point de vue sur la tempérance. Multiplions les appels pressants en faveur de la fermeture des débits de boissons. Ce journal doit faire du bien. Travaillons en faveur de la tempérance avec plus d'ardeur et de décision. The Review and Herald, 18 juin 1908. Notre responsabilité. Puisque Dieu nous a donné de grandes lumières, nous avons la responsabilité solennelle d'attirer l'attention des hommes et des femmes qui réfléchissent sur la fréquence des cas d'alcoolisme et de crimes qui leur sont si familiers, et de leur en montrer la signification. Nous devrions leur faire connaître les passages des Écritures qui, dans un style simple et clair, décrivent l'état du monde peu avant la seconde venue du Christ. Les quotidiens relatent de nos jours avec d'horribles détails des cas d'ivrognerie révoltantes et de crimes horribles. Mais nous avons tendance à nous accoutumer à cet état de choses et à perdre de vue leur signification. La violence a envahi le monde. Les hommes boivent plus d'alcool que jamais auparavant. Les journaux décrivent avec force détail les crimes qui en sont la conséquence. Mais bien qu'ils aient de nombreuses preuves de l'accroissement de l'immoralité, les hommes ne prennent que rarement le temps de réfléchir sur un tel état de fait. Presque tous, sans exception, se glorifient de vivre à une époque de lumière et de progrès. Que les messagers de Dieu attirent l'attention des chefs d'État, des rédacteurs de journaux et de tout homme qui réfléchit sur la signification profonde de l'alcoolisme et de la violence qui provoquent misère et mort. En tant que collaborateurs de Dieu, nous devons rendre un témoignage clair et résolu en faveur de la tempérance. Nous avons maintenant une occasion unique de coopérer avec les intelligences célestes et d'éclairer le jugement de ceux qui étudient la signification profonde de la rapide augmentation des crimes et des tragédies. Tant que nous accomplirons fidèlement notre tâche, le Seigneur bénira nos efforts et nous aidera à sauver beaucoup d'âmes. The Review and Herald, 25 octobre 1906. Partez les mains pleines de journaux. Les imprimés qui parlent de la réforme sanitaire atteindront beaucoup d'âmes qui n'auraient jamais eu l'occasion de voir ou de lire des publications traitant d'importants sujets bibliques. La satisfaction de tout appétit perverti accomplit son œuvre de mort. L'intempérance doit être combattue. Efforçons-nous de faire connaître d'une manière avisée et coordonnée à quel point le vin et les boissons fortes altèrent les facultés que Dieu nous a confiées. La vérité concernant la réforme sanitaire doit être révélée et répandue. Cela est essentiel si nous voulons attirer l'attention sur la vérité biblique. Dieu désire que son peuple soit tempérant en toutes choses. Si ses enfants ne pratiquent pas la tempérance, ils ne pourront pas être sanctifiés par la vérité. Leurs pensées et leurs esprits se pervertiront. Beaucoup de ceux que l'on considère comme irrémédiablement dépravés seront touchés par la vérité s'ils sont convenablement éclairés sur leurs pratiques malsaines. Il se peut qu'ils deviennent alors des vases d'honneur, nobles, sanctifiés, utiles à leur maître. Partez les mains pleines de journaux et le cœur rempli de l'amour du Christ pour les âmes que vous chercherez là où elles se trouvent. Manuscrit 1, 1875. Se préparer et s'organiser en vue d'un travail effectif. Nous devons travailler en faveur de la réforme sanitaire et considérer ce problème comme primordial. C'est un des moyens qui nous permettra de devenir pêcheurs d'hommes. Un bon travail se fait grâce à la distribution de nos imprimés. Unissez-vous et poursuivez ce bel effort. Apprenez à parler sans offenser votre prochain. Cultivez la douceur dans vos paroles. Que la grâce du Christ habite en vous avec abondance. Adressez-vous les uns aux autres des paroles
d'encouragement. Je vous demande à tous instamment d'entrer dans les rangs. Manuscrit 99, 1908. Proclamons cet avertissement. Les enfants de Dieu doivent avoir l'esprit vif, toujours prêts à saisir les occasions de faire progresser la cause de Dieu. Ils ont un message à faire connaître. Au moyen de la parole et de la plume, ils doivent proclamer cet avertissement. Seul un petit nombre s'intéressera à leur message. Seuls quelques-uns auront des oreilles pour entendre. Satan a habilement imaginé plusieurs moyens de garder les hommes sous son influence. Il les entraîne à affaiblir leurs organes, en satisfaisant leur appétit perverti et en jouissant des plaisirs du monde. L'alcool, le tabac, le théâtre, les courses de chevaux sont quelques-uns des maux qui affaiblissent la sensibilité humaine et poussent l'homme à faire la sourde oreille au pressant appel de Dieu. The Review and Herald, 23 juin 1903. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.